Salut les amis, alors sur cette vidéo aujourd'hui je profite d'un trajet autoroutier qui est un trajet plus sécurisé du fait que je suis en autopilote. Donc c'est pour ça que vous me voyez conduire, c'est pas quelque chose que je fais classiquement de faire une vidéo lorsque je conduis. D'ailleurs vous allez voir que un truc que je ne trouve pas très agréable pour vous et donc vous n'allez pas me voir beaucoup, c'est que je ne peux pas vous regarder sur la caméra, donc je préfère être concentré sur ma route, même si j'ai l'autopilote, je rappelle autopilote amélioré, donc propose de doubler, etc. Donc ça va, c'est quand même plus facile. Donc aujourd'hui, vidéo, je voulais revenir sur le bonus écologique. C'est vrai que quand il est sorti, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, parce que je voulais quand même avoir un peu plus d'informations. Il y avait beaucoup de flou, c'est pas encore clair, mais on va parler, parce que je pense que, et je compte sur vous dans les commentaires, qu'il y a un vrai changement de cap du gouvernement par rapport à ce bonus. Allez, je vous dis à tous, générique. Alors donc pour revenir à ce bonus, je rappelle, je vais prendre mes notes parce que j'ai noté des choses, j'ai travaillé pour vous, et j'ai toutes mes notes. Donc le bonus écologique, c'est quelque chose qui a été créé, donc ça s'appelait à l'époque bonus-malus. Ça a été créé en 2007, en octobre 2007, pour une mise en service en 2008. Alors pour le bonus de tête en 2007, ils l'ont mis en activité fin 2007 et le malus en 2008. Alors, le principe, c'était les gens qui achètent un véhicule qui pollue. Alors, à l'époque, c'était en nombre de grammes de CO2, c'est toujours en nombre de grammes de CO2 jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques années. Et en fait, les véhicules qui polluaient plus avaient un malus, et ce malus devait compenser les gens qui achetaient un véhicule qui était plus vertueux, qui polluait moins. Je rappelle qu'à l'époque, on parlait peu des véhicules électriques. Même s'il y avait déjà Tesla, il n'y a pas de souci, mais voilà. Mais c'était plus orienté sur les véhicules thermiques. Donc ça devait faire la bascule. L'un devait payer l'autre et ça devait être une opération entre guillemets plus ou moins blanche. Donc je rappelle qu'à l'époque, il y avait des diesels qui avaient quand même du bonus. C'était pas parce qu'on avait un diesel qu'on n'avait pas de bonus. Des essences qui avaient du bonus, etc. Je ne sais plus si à l'époque on avait déjà de l'hybride, je crois que mon hybride HDI était dedans aussi, donc voilà, c'était déjà des véhicules qui étaient bonusés à l'époque. Et puis bon an, maintenant, avec l'arrivée d'électrique, et puis ce bonus est parti, comme on l'a actuellement, on a toujours des véhicules thermiques qui sont taxés. Alors là sur les sportifs c'est très taxé, très sincèrement, on peut arriver à des 50 000 euros de malus, ce qui est énorme. Alors je ne vais pas pleurer, soyons clairs. Ceux qui ont les moyens d'acheter ce type de véhicule ont les moyens de mettre du malus, pardon. Mais souvent, c'est des malins. Ou ils passent en société, et dans ce cas-là, ils sont moins embêtés. Ou ils rentrent dans des clubs qui achètent le véhicule, mais plus souvent, ils passent leur véhicule en société. Donc, je ne les plains pas. Franchement, je les plains pas. Et puis, je pense qu'ils ont tellement de manières de pouvoir louvoyer dans les textes que bon, c'est assez simple pour eux de passer à côté. Mais bon, maintenant, c'est vrai que ça peut faire peur pour quelqu'un comme vous, comme moi, quelqu'un de lambda qui aurait les moyens exceptionnellement de s'acheter une Porsche, par exemple, se prendre ce malus-là énorme, c'est catastrophique. Nous, on n'a pas les moyens de s'acheter ça. Et déjà, quand on s'achète une Tesla, on se fait pour beaucoup... c'est un très très gros sacrifice et on se fait plaisir de s'acheter ça pour ceux qui aiment comme moi l'automobile. Mais ce malus actuellement sur les véhicules sportifs est vraiment très dissuasif. Alors en 2023, jusqu'à maintenant, le bonus écologique était basé sur deux critères. Le premier, c'était le poids du véhicule. Donc le véhicule ne devait pas peser plus de 2 tonnes 4. Donc 2 tonnes 4 et à partir de là, et alors surtout, et un truc important, coûter moins de 47 000 euros, donc 46 999 euros. Et à partir de là, on peut toucher un bonus écologique de 5 000 euros, c'est le plafond.
Et après, c'est en fonction d'un pourcentage, c'est 27% du coût d'acquisition. C'est pour ça que la Spring n'a pas le bonus écologique maximum. Donc, ce bonus écologique, on pouvait aussi avoir un petit complément de 2000 € lorsqu'on avait un... Dis donc, il y a un camion là qui vient de faire un écart, j'ai cru que j'allais me le prendre. Hein. Bref, c'est hyper dangereux. Donc, ce bonus écologique, on pourrait avoir 2000 € de plus si on avait un revenu fiscal inférieur à 14 089 €. C'est par part. Hein. Donc, c'est vrai que quand on commence à avoir 3 enfants, ça peut être accessible, ce bonus supplémentaire. Alors, maintenant, comment est-ce que ce bonus va évoluer? Ça, c'est la vraie grande question. Au mois de mai 2023, donc moi c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo depuis ce temps-là concernant le bonus et le malus. C'est pourquoi nous serons aussi le premier pays européen à réformer les critères d'attribution du bonus automobile dès le projet de loi pour mieux prendre en compte l'empreinte carbone de la production du véhicule et pour que le soutien public soit ciblé sur ces objectifs. En gros, on va soutenir les batteries et les véhicules qui sont produits en Europe parce que leur empreinte carbone est bonne. Et on ne va pas mettre ces bonus, ça ne veut pas dire qu'on fait du protectionnisme, on ne va pas fermer le marché, mais on ne va pas utiliser l'argent du contribuable français pour accélérer l'industrialisation non européenne. Bon. Je crois, ça relève d'un solide bon sens, mais en fait on va le faire maintenant, ce qu'on ne faisait pas jusqu'alors. Et donc d'ici à la fin de l'année, nous allons flécher ça. C'est une petite révolution, et c'est celle que nous voulons aussi mener au niveau européen. Quand je vois les discussions sur les règlements batteries, je le dis très clairement, je ne veux pas que l'Europe puisse aider dans le règlement batterie des batteries qui ne sont pas faites en Europe. Parce qu'il se trouve que ni les Américains ni les Chinois n'aident les batteries qui sont faites en Europe. Pourquoi on serait le seul espace au monde qui aide ce qui est fait chez les concurrents? On ne leur ferme pas la porte. Mais alors même qu'ils ont des politiques non coopératives, on ne va pas en plus ajouter nos aides. Mais en fait, en gros, pour résumer ce que disait M. Macron, notre président, ils envisagent en fait de mettre le bonus écologique en fonction de l'empreinte carbone de la production du véhicule. Alors, les choses se clarifient, les choses sont en train d'être présentées un petit peu, je dirais un petit peu différemment. C'est-à-dire que le bonus écologique, plus les textes évoluent, plus on voit les choses arriver, va être donc attribué en fonction donc de la conception du véhicule. Donc ça peut être le type de matériel utilisé, donc ça peut être le type de métal utilisé, ça peut être donc si ce métal-là, ça sort, alors je vais vous dire, je vais dire une bêtise pour le moment, mais à l'heure actuelle, la Tesla c'est de l'aluminium. Donc l'aluminium c'est quand même très énergivore, hein. La production d'aluminium c'est quand même assez énergivore. Donc ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Hein. Et sur les véhicules électriques, il y a aussi le poids qui rentre en ligne de compte, hein, parce que ça on va en parler après. La deuxième partie qui est en train de nous arriver, je pense qu'on va se prendre en pleine tête. Mais la production, donc ça va être ça. Ça va être est-ce que le matériel qui va être utilisé pour la production du véhicule, comme le cuir vegan, les plastiques, etc. Comment est-ce qu'il a été produit? Est-ce que c'est du plastique brut ou est-ce que c'est du recyclage? Ça va rentrer en ligne de compte. Alors ça sent un peu l'usine à gaz quand même, hein, parce que je ne sais pas comment ils ont prévu ça. Connaissant un peu et travaillant un petit peu dans mon métier avec les textes de loi, c'est rarement bien clair, hein, mais bon. Il y aura toujours des gens qui vont louvoyer. Mais bref, l'idée est intéressante. Donc l'idée c'est ça. Et puis on va avoir l'histoire des batteries, et ce qui est quand même sur le véhicule électrique un gros élément, parce que les batteries, actuellement, la production des batteries en Europe, c'est quand même pas mirobolant. On le sait, voilà, il y a des gros projets, mais les projets, ça se monte pas, à moins qu'ils fassent à la Elon Musk une usine de batteries en 8 mois ou 1 an, comme a pu pousser Shanghai. Ça me paraît utopique en Europe, mais bon, bref. Donc, admettons, on va être capable de produire nos batteries en Europe, et de toute façon, on va construire nos batteries en Europe. Tesla est en train de mettre les bouchées doubles pour que l'usine de Berlin produise des batteries, et qu'il construise certainement une autre usine pour pouvoir continuer à construire des voitures en Europe et des batteries. Donc Tesla est déjà sur le coup. Donc pour la partie batterie, voilà, il va falloir que les batteries maintenant soient produites en Europe pour avoir je pense que dans un premier temps non, les premières années non,
Ils vont laisser ce delta permettre aux voitures européennes qui ont des batteries chinoises de continuer à bénéficier du bonus. L'idée, c'est quand même ça. C'est quand même de dire, nous, on veut bien vous donner un bonus écologique, mais sur des véhicules européens. Des véhicules produits sur le territoire européen, avec de la main-d'œuvre européenne. Donc, Tesla, ça fait maintenant, depuis que la JB à Berlin existe, voilà, Tesla sur le modèle Y, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème. Le modèle 3 et le modèle 3 Highland qui va arriver, la question se pose. Est-ce que ce modèle 3, est-ce que ce modèle 3 va pouvoir, en venant de Shanghai, continuer à bénéficier du bonus écologique? Et là, j'ai envie de vous dire non, parce que je ne vois pas pourquoi le modèle 3 qui fait tant de mal à la concurrence pourrait le faire. Et je pense que ce qui arrive là, les discussions que Elon a actuellement avec jusqu'à il y a peu de temps l'Espagne, mais visiblement les Espagnols sont un peu trop, ont la bouche un peu trop ouverte par rapport à Tesla. Comme Tesla aime bien le secret, ils ont un peu trop parlé. Donc les pourparlers pour l'usine en Espagne, visiblement seraient avortés. Alors je dis bien visiblement, tout peut changer. Donc on aura une autre Gigafactory en Europe, ou pour le moment, je ne sais pas trop, mais on aura une autre Gigafactory en Europe. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'il veut continuer à vendre les modèles en Europe avec les aides de l'État, les aides des différents États, il va falloir les produire en Europe. C'est pas idiot, très sincèrement, c'est loin d'être idiot. Et puis il faut surtout comprendre que en termes d'empreinte carbone, il y a toute la partie transport qui est éradiquée, qui est éliminée. Donc il y a toute cette partie carbone là qui est hyper intéressante à enlever si on est vraiment proche de l'écologie, c'est vraiment intéressant. Donc qu'est-ce qui va nous arriver ? Une autre Gigafactory qui va produire quoi ? J'aurais envie de vous dire qui produirait peut-être bien un modèle 2 ou la petite compacte, parce que dans les cartons d'Elon, il y a quand même la petite modèle 2 qui va à mon avis être un modèle qui va être vendu en grande quantité. Et puis il y a encore cette histoire d'utilitaire, parce que ça je ne démordrai pas, je pense qu'un utilitaire va arriver. En Europe on en a besoin, je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis ils en vendent autant, mais en Europe l'utilitaire donc volume, alors pour parler sur du thermique, je pense que ça va être un volume type trafic. Je pense pas qu'il s'oriente sur les trafics transporteurs, pas transporteurs, je vais y arriver. Le module du dessus, le master ou le crafter si on est chez Volkswagen. Parce que je pense pas qu'il va s'orienter sur les petits vans donc tout ce qui est trafic, transporteur ou ID Buzz. Je suis pas sûr qu'il s'oriente là-dessus. C'est pas à mon avis. Je pense que le volume sera plus intéressant sur un volume un peu supérieur. Donc voilà. Surtout que les minivans en van life, c'est pas les plus, ils sont assez chers et c'est pas les plus vendus. C'est plutôt le volume du dessus, donc le type Master ou type Jumper, etc. qui est un très très gros marché sur la van life. Donc voilà. Donc ces deux véhicules, à mon avis, il y a besoin de créer une giga pour ça, Gigafactory pour ça. Et pour la Model 3, alors la Model 3, où est-ce qu'ils vont la produire ? Il y a quelques vidéos de ça, je vous avais parlé de ce qu'avait révélé Charles, c'est qu'il avait vu sur le parking de la Giga Berlin quelques Model 3 qui traînaient sur le parking de production, pas le parking personnel, le parking de production. Sans plaque de tête, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Donc la question c'est de savoir, est-ce que ces Model 3 ne seraient pas en test d'assemblage sur les chaînes de production à Berlin. Et il y aurait une certaine logique dans l'histoire, parce qu'on aurait en fait la Model 3 et la Model Y comme à Shanghai qui seraient produits à Berlin. Donc je pense la Model 3 Highland qui serait produite à Berlin. Et de l'autre côté, une nouvelle usine qui permettrait la production de la Model 2 dans un premier temps, parce que ça va être un carton, et la production dans un second temps d'un utilitaire. Voilà un peu ma vision de ce qui va arriver chez Tesla. Et alors dans l'histoire du bonus, pour revenir au titre de départ, là Tesla a déjà prévu le coup, parce que on se retrouve avec des voitures produites en Europe, que ce soit le Y, le 3 ou les futures voitures, elles sont produites en Europe, donc il continuera à bénéficier d'un bonus écologique important. Alors ce bonus écologique, il n'entrera en vigueur, et ça j'en suis quasi certain,
à partir du 1er janvier 2024, avec une première mouture qui devrait être un peu light au niveau des batteries pour permettre aux véhicules produits en Europe, mais avec des batteries chinoises, de plus facilement bénéficier du bonus. Tout doucement, et je pense que tous les ans, il y aura une modification de ce bonus avec une baisse des dotations de l'État sur les véhicules avec des batteries produites ailleurs qu'en Europe. Et puis tout doucement, j'ai envie de vous dire, on va dire dans un avenir de 5 à 8, peut-être 10 ans, le bonus sur les véhicules électriques n'existera plus. Il sera certainement bifurqué sur de l'hydrogène. Hein, c'est un peu le principe, c'est l'avenir ça sera l'hydrogène très sincèrement. Ce sera l'hybride certainement, hydrogène électrique. Ça c'est, voilà, ou l'hydrogène pur, mais je pense que ce sera... J'ai presque envie de vous dire, l'hybride hydrogène est quelque chose qui me paraît hyper cohérent parce qu'on a un véhicule hydrogène qui permet de faire des grands trajets et un électrique pour les petits trajets. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire de l'hybride rechargeable mais en moteur à hydrogène. Voilà. Autre chose qui devrait arriver aussi assez rapidement parce que l'État est en train de se rendre compte aussi que ils ont peut-être se tirent un peu une balle dans le pied en disant on va arrêter la production de véhicules thermiques. On va interdire la production de véhicules thermiques en Europe, c'est qu'il y a une manne financière. N'oublions pas que le véhicule thermique est une manne financière, autant avec toutes les taxes sur le carburant que le véhicule en lui-même. Donc, pour le moment, en carburant en électrique, on n'est quasiment pas taxé et c'est un peu compliqué de taxer le domicile. Donc, ils vont inventer une taxe sur le véhicule. Actuellement, ce qu'on entend dans les autres pays qui ont déjà passé le pas, c'est une taxe sur le poids par rapport au poids du véhicule. Donc en effet, les véhicules électriques qui ont des batteries sont énormément plus lourds que des véhicules thermiques. Et donc, comme on ne peut pas les taxer sur des émissions de CO2, comme c'est compliqué de les taxer au domicile, d'augmenter le prix de l'électricité, en ce moment c'est un peu compliqué, hein, ça risque de faire des tollés, on va se baser sur le poids du véhicule et puis on va taxer le poids du véhicule. Alors je ne sais pas trop si c'est une taxe à l'achat. Et là, ça serait bizarre parce qu'on vous donne un bonus et puis de l'autre côté, on vous met une taxe. Ou si c'est, vous êtes possesseur d'un véhicule électrique, on va vous coller une vignette au véhicule électrique. Sous couvert de dire, la vignette c'est bien, ça vous donnera l'accès à tous les secteurs de parking, donc tous les centres-villes, etc. Mais en fonction de votre poids, votre vignette sera encore différente, parce qu'ils sont capables de faire ça. Et tous les ans, vous payerez une taxe. Vous savez, la fameuse vignette qui aurait dû servir pour la retraite pour les anciens combattants qu'on a payé, moi je connais ça dans les années 80, où on payait sa vignette tous les ans. Elle va revenir, vous allez voir, alors d'une nouvelle manière, parce que je pense que... Mais ça sent un peu la vignette quand même. Hein. Moi j'ai ma 2 chevaux, elle a des vignettes encore sur le pare-brise. Donc voilà, je souris, mais ça me fait pas tellement rire, parce que c'est encore une manière pour l'État de nous remettre encore une couche encore de taxes sur les véhicules et sur notre manière de nous déplacer. Voilà. Je voulais donner un petit peu mon état d'esprit sur le bonus, donc l'évolution du bonus écologique. On en saura encore un peu plus en septembre. Je pense qu'en septembre, les choses vont encore se clarifier pour la bascule. Là, on est le 29. Les promotions Tesla, il y en a eu quelques-unes. J'en parle très rapidement. Les promotions Tesla, il y en a eu quelques-unes. Très sincèrement, hyper intéressante sur du long range. Moi, je sentais, j'aurais voulu avoir une perf. Il y a quelqu'un qui en a eu une pas chère, mais je sais pas. Peut-être pas sur ce trimestre-ci, peut-être pour le trimestre prochain. Les perfs de l'ancienne Model 3 seront peut-être intéressantes à attraper au vol. Moi, j'aurais pas le budget, donc je pense que je vais abandonner le projet. J'ai d'autres projets. Vous allez le savoir, on va faire évoluer la chaîne, donc d'autres projets qui vont me prendre un peu de budget aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo, donnez-moi vos avis, abonnez-vous aussi s'il vous plaît, ça va me donner aussi du grain à moudre pour avancer. Et puis, donc abonnez-vous, mettez le petit pouce si ça vous a plu. Allez dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur ce bonus. Est-ce que ce bonus, à votre avis, va baisser? Est-ce que vous êtes complètement opposé à ce que je dis? C'est n'importe quoi ce que je raconte? Allez-y, moi j'aime bien les échanges. C'est vraiment quelque chose de sympa. Et je prends vraiment du temps à vous répondre. Hein. J'essaie de réfléchir un petit peu. Parfois c'est un peu succinct, mais j'essaie de vous répondre. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et voilà un peu ce que j'imagine, de ce que j'ai lu dans mon bar de café ce matin, sur l'évolution du bonus écologique, des taxes qu'on va prendre, ça c'est certain. Et puis un petit peu des gigas qui vont arriver dans le futur sur l'Europe.
Voilà. Allez, je vous dis à tous, ciao.